Shalom bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, 4 mai 2023, nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous a accordé la grâce de voir le jour. Et nous voulons nous appuyer encore une fois sur les Écritures pour conduire notre journée. Et aujourd'hui, nous voyons le psaume, nous méditons l'Écriture dans Psaume chapitre 1. Le Psaume chapitre 1, les 3 premiers versets disent « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'écarte pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, tout ce qu'il fait lui réussit. Oh frères et sœurs, cela paraît irréaliste. Cela paraît une fiction, mais c'est la parole de l'Éternel. Et cette parole est éprouvée. Bien-aimé, celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais plutôt qui marche selon le conseil de la parole de Dieu, selon la sagesse de la parole de Dieu, selon la direction de la parole de Dieu. La Bible nous dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimés, posons-nous la question de savoir comment c'est possible. C'est parce que Dieu confirme toujours sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour changer d'opinion. Il en sera toujours comme il a dit. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est ce qu'il a dit à Josué, à Jérémie. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et donc, quand nous demeurons dans sa parole, nous demeurons dans ses conseils, nous demeurons dans sa sagesse, bien-aimés de Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir dans notre vie. Et tout ce que nous faisons, conformément à sa parole, réussit parce que lui-même, il se tient à notre côté, à nos côtés. Bien-aimés, c'est ça la parole de Dieu. Lorsque Jésus dit que celui qui m'a envoyé ne m'a pas abandonné, pourquoi il ne m'a pas abandonné? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Oh bien-aimé de Dieu, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et si nous voulons avancer dans notre vie, nous n'avons pas plusieurs choix. Si nous voulons toujours réussir, nous avons besoin juste de nous appuyer sur la parole de Dieu, sur le conseil que nous donne la parole de Dieu. Et c'est le même conseil que Dieu, l'Éternel, a donné à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8. Et dans Josué chapitre 23, on va voir que Jésus va dire au peuple toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur vous. Aucune n'est restée sans être accomplie. Aucune. Vous avez vu cela, vous avez été observateur, vous avez tout vu. Mon frère, ma soeur, c'est ce que nous voulons dans notre vie, que tout ce que nous entreprenons réussisse. Et nous avons une clé qui est donnée ici. Marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon les conseils de Dieu. Et non pas les conseils des méchants, la voie des pécheurs et la compagnie des moqueurs. Ce n'est pas ce que la Bible recommande. Que le Seigneur notre Dieu t'éclaire davantage. Nous allons prier. Éternel notre Père, notre Dieu, tu viens nous montrer la voie à suivre pour réussir dans ce que nous entreprenons. Tu as dit que celui qui marche selon
ta parole est comme un arbre planté près d'un courant. Oui, cet arbre donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Seigneur, c'est ce que nous voulons de notre vie. Nous voulons que notre vie ressemble à cet arbre qui ne sent même pas la chaleur quand elle vient, comme tu l'as dit dans Jérémie chapitre 17. Quand elle vient, quand cette chaleur arrive, nous n'avons pas de crainte. Nous voulons être comme cela, ô Éternel. Donne à chacun d'entre nous, Seigneur, de chercher à méditer ta parole constamment et à demeurer dans cette parole et à y marcher, Seigneur. Puisque la parole nous dit que si nous faisons ainsi, tout ce que nous entreprendrons réussira. Seigneur, nous voulons vraiment réussir dans notre vie. Donne à quelqu'un ce matin, donne à quelqu'une ce matin de méditer cette parole et de la mettre en pratique. Et c'est ce que tu attends de nous, que nous puissions mettre ta parole en pratique, comme Josué l'a fait. Seigneur, donne-nous la force par ton Esprit Saint d'y réussir. Merci Seigneur de ce que tu es fidèle. Et cette même parole, tu l'as dit à Jérémie 17, verset 6, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des courants et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste toujours vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne se cesse de porter du fruit. Merci Seigneur, c'est ce que nous voulons pour notre vie. Donne-nous la force par ton Esprit Saint de nous y appliquer. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée. Amen.